24 janvier, Genèse, chapitre 48, verset 1 à chapitre 49, verset 33. Pour après cela, on vint prévenir Joseph que son père était malade. Il prit avec lui ses deux fils Manassé et Ephraïm. On annonça à Jacob que son fils Joseph venait de les voir. Israël assembla ses forces et assis sur sa couche. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à l'us au pays de Canaan et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond et te multiplierai. Je te ferai devenir une multitude de peuples, et après toi, je donnerai ce pays pour toujours en propriété à ta descendance. Et maintenant, les 12 villes qui te sont nées en Égypte, avant mon arrivée ici, je les adoptais comme miens. Ephraim et Manassé seront mes fils au même titre que Ruben et Simeon. Quant aux enfants qui te naîtront après eux, ils seront à toi. C'est au nom de leurs frères en qu'ils recevront leur part d'héritage. Car lorsque je revenais de Padan-Aram, j'eus la douleur de voir Rachel mourir au pays de Canaan, au pays de distance d'Ephrata. C'est là, sur les chemins d'Ephrata, qui s'appelle Bethléem, que je l'ai enterré. Israël regarda le fils de Joseph et demanda, qui est-ce? Joseph lui répondit, ce sont les fils que Dieu m'a donnés dans ce pays. Puis les approcher, je te priai, dit Jacob, pour que je les bénisse. La vue d'Israël était affaiblie par l'âge de sorte qu'il n'y voyait plus. Il les fit donc approcher de lui et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne m'imaginais pas te revoir, et voici que Dieu me fait voir même tes descendants. Joseph reprit ses deux enfants d'entre les genoux de son père et se prosterna face contre terre. Puis il les prit tous les deux, Ephraim à sa droite, donc à gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, donc à la droite de son père, et les fit approcher de lui. Mais Israël tendit la main droite et la posa sur la tête d'Ephraim, qui était le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Il croisait donc ses mains, bien que Manassé fût l'aîné. Il bénit Joseph et dit, que ces garçons soient bénis par le Dieu divin qui ont vécu mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi comme berger depuis que j'existe et jusqu'à ce jour. L'ange qui m'a délivré de toute mal, qui perpétue mon nom et celui de mes pères, Abraham et Isaac, qu'il ayant beaucoup d'enfants partout dans le pays. Joseph remarqua que son père avait posé sa main droite sur la tête d'Ephraim. Cela lui déplut et il prit la main de son père pour la faire passer de la tête d'Ephraim sous celle de Manassé. Il dit à son père, pas ainsi, mon père, c'est celui-là l'un, mets donc ta main droite sur sa tête. Mais son père refusa et dit, je sais, mon fils, je sais, celui-là aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Pourtant, son frère cadet sera plus grand que lui, et sa descendance formera plusieurs peuples. Celui-là, il le bénit ainsi. Le peuple d'Israël vous nommera dans ses bénédictions en disant, que Dieu te rende semblable à Ephraim et à Manassé. Ainsi, il blessa Ephraim avant Manassé. Pour Israël, dit à Joseph, je vais bientôt mourir. Dieu sera avec vous et vous fera retourner au pays de vos ancêtres. Quant à moi, je te donne une part de plus que la terre frère Siken, que j'ai conquise sur les Amoréens avec mon épée et mon arc. Jacob convoqua ses fils et lui dit, réunissez-vous et je vous révélerai ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez ce que dit Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né.
le premier fruit de ma vigueur, du temps où j'étais plein de force. Toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Bouillonnant comme l'or, tu n'auras pas le premier rang, car tu as profané la couche de ton père en entrant dans mon lit. Simeon et Lévi sont frères. Ils se sont mis d'accord pour semer la violence. Non, je ne veux pas m'associer à leur complot. Je mets un point d'honneur à ne pas approuver leurs délibérations, car par leur colère, ils ont tué des hommes. Poussés par leurs caprices, ils ont mutilé des tarots. Que leur colère soit maudite, car elle est violente. Maudit soit leur emportement, car il est implacable. Moi, je les éparpillerai au milieu de Jacob, je les disperserai en Israël. Ô toi, Judas, tes frères te rendront hommage, ta main fera ployer la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Oui, Judas est un jeune lion. Mon fils, tu reviens de la chasse, et tout est accroupi et couché comme un lion, comme une lionne. Qui te fait relever? Le sceptre ne s'écartera pas de Judas, et l'insigne des Juifs ne sera pas ôté d'entre ses pieds, jusqu'à la venue de celui auquel il appartient. Et il a quitté, les peuples rendront obéissance. Son âne, il est attaché à la vigne, est un cep de choix, le petit de l'anis. Il lève dans le vent son vêtement, dans les jours des racines, il nettoyait son manteau. Il a les yeux plus rouges que le vent, les dents plus blanches que les lait. Zébulon aura ses demeures sur les rivages de la mer. Il aura sous sa côte une porte pour les navires. Son territoire s'étendra jusqu'à Sidon. Issachar est un âne très vigoureux, couché au beau milieu de 12 enclos. Il a trouvé que le repos est bon, que l'épée est agréable. Il tente l'épaule pour porter les fardeaux, et il s'assujettit à la corvée. Dan jugera son peuple comme les autres tribus d'Israël. Que Dan soit un serpent sur les chemins, qu'il soit une vipère sur les sentiers, mordant les jarrets du cheval, pour que les cavaliers en tombent à la renverse. J'ai compté sur toi, Éternel, pour accorder la délivrance. Guet agressé par une troupe, le Silira, et c'est sa troupe à lui qui poursuivra la troupe adverse. Azir a une riche nourriture. C'est lui qui fournira des maîtres dignes d'un roi. Nephtali est semblable à un biche en liberté qui donne des beaux pharaons. Joseph est un rameau fertile d'un arbre plein de fruits planté près d'une source. Ses branches grimpent et s'enlaçant par-dessus la morelle. Des archers les provoquant, les prenant à partie, et les harcelant de leurs flèches. Mais son arc reste ferme, car ses bras pleins de force, conservant leur souplesse, grâce au secours du puissant de Jacob, qui est le berger et le roc sur lequel Israël se fonde. Oui, le Dieu de ton père viendra à ton secours, de Tout-Puissant te bénira. Qu'il veuille te bénir d'un haute par des pluies abondantes et par des œufs d'un bas, où reposer l'abîme, par de nombreuses enfants et beaucoup de troupeaux. Les bénédictions de ton Père surpassant celles des montagnes antiques et les meilleurs produits des collines anciennes. Que ces bénédictions soient sur la tête de Joseph et sur le front du prince de ses frères.
Benjamin est semblable à un loup qui déchire. Dès le matin, il dévorait sa proie, et tous les œufs en cours répartis les butins. Tous ceux-là ont formé les 12 tribus d'Israël. C'est ainsi qu'il leur parla leur père et qu'il les bénit, en prononçant pour chacun sa bénédiction propre. Jacob leur donna ces instructions: je vais aller rejoindre mes ancêtres, enterrez-moi auprès de mes pères dans la cabane qui se trouve dans les champs d'Ephron l'Héthite, dans la cabane du champ de Macpéla, vis-à-vis des Mamré, au pays de Canaan, la cabane qu'Abraham a achetée avec les champs à Ephron l'Héthite, une propriété funéraire. C'est là qu'on a enterré Abraham et sa femme Sarah. C'est là qu'on a enterré Isaac et sa femme Rebecca. C'est là aussi que j'ai enterré Léa. Les champs et la cabane qui s'y trouvent ont été achetés aux Hittites. Lorsque Jacob eut achevé d'énoncer ses instructions à ses fils, il ramena ses pieds sous son lit, expira et fut remis à ses ancêtres.